Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des effets du swing weight au niveau du driver. Je me suis amusé à changer les poids au niveau de la tête TSR2 de chez Titleist pour voir exactement ce que ça faisait au niveau de la trajectoire, mais également au niveau de mes sensations et si ça changeait un petit peu la façon dont je swing. Je vais vous montrer tous ces résultats dans cette vidéo. Donc on y va. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voici une balance à swing weight. Donc c'est fait en mettant en équilibre le club sur un point, un fulcrum qui est à 14 inches du bout du club ici. Et donc ça c'est mesuré en lettres et en chiffres. Donc en gros, ce qu'on est en train de calculer ici, c'est plutôt la masse qui est en bas du club, ce que vous allez ressentir quand vous swingez. Et donc, plus ces lettres et chiffres sont élevés, plus le swing weight sera considéré comme lourd. Et donc, généralement, pour un driver Titleist, on va avoir un swing weight qui va faire D4 ou D5 pour une longueur à 45 inches et demi. Et donc, pour ce test, pour rester simple, tout ce que j'ai fait, c'était changer le poids de la tête des clubs. Donc, on est descendu sur un D1, ce qui serait considéré comme un équilibre plutôt léger, jusqu'au D9, ce qui sera considéré comme un équilibre lourd. On peut changer l'équilibre, en tout cas le swing weight d'un club, en changeant le poids du grip, le profil du shaft, donc s'il y a de la masse en haut ou en bas, ou justement la masse de la tête du club, la longueur également. Donc il y a plein de façons de changer justement ce type de calcul. Mais dans ces tests-là, tout ce que j'ai fait, c'était changer ces masses ici au niveau de la tête du club. Donc voici les résultats de ce test. Et donc sur cette première page, on va voir que les données sont vraiment très similaires donc, entre les trois swing weights. Donc que ce soit la vitesse de balle, l'angle de décollage et un petit degré d'écart, le spin, la direction initiale de la balle et surtout la distance en l'air et la distance totale quasiment identiques. Si on regarde un peu plus en revanche, on va voir qu'il y avait davantage de dispersion avec la combinaison assez lourde et la combinaison assez léger. C'était beaucoup plus difficile à répéter la même chose. Surtout au niveau des sensations, c'était avec le plus léger que j'avais vraiment du mal à coordonner des choses. Mais sur cette première page, on voit pas énormément de différence. Il y a quand même, si on regarde coup par coup, en tout cas ce qu'on appelle le standard deviation, il y a un peu plus d'écart entre chaque coup ou chaque donnée par rapport aux autres. Donc, juste un peu plus de difficulté à répéter le même type de coup. C'est sur cette deuxième page qu'on commence à voir davantage de différences. Donc on peut déjà constater au niveau de la vitesse de club, ce qui est plutôt logique. Donc avec le combinaison le plus lourd, c'était là où j'ai swingé le plus lentement et le plus léger le plus rapidement. Ça s'est également traduit dans une transmission d'énergie qui était plus important. Donc plus il y a de masse au niveau de la tête des clubs, donc plus la combinaison était lourde, plus la balle, en tout cas la restitution d'énergie était importante et vice-versa, donc avec la version léger, donc la transmission d'énergie était plus bas. Donc c'est déjà quelques différences ici. Après, au niveau de le loft, c'était quasiment pareil. Et à la limite, je pensais plutôt voir la chose contraire, donc avec la tête plutôt lourde sur le D9, je pensais qu'on allait avoir davantage de déflexion de shaft et donc du coup un angle de décollage plus haut. Mais finalement, la façon dont j'ai swingé ce club a fait que c'était avec le plus léger que j'avais les balles les plus hautes. Après, pour les autres données, c'est resté franchement très très similaire de nouveau, hein, que ce soit chemin de club un tout petit peu plus à droite avec la version léger, et l'angle d'attaque à la limite était un tout petit peu plus montant avec la version léger. Mais les données, finalement, en tout cas les données de Foresight, étaient vraiment très similaires avec les trois différents équilibres. Donc nous voici sur Gears. Et donc là, j'ai choisi les deux extrêmes pour vous montrer. Donc à gauche, on a le swing weight léger donc en D1 et à droite en D9. Donc la première chose que j'avais envie de me montrer surtout, c'était des petites différences au niveau de la vitesse. Donc là, je vais appuyer ici et je vais l'arrêter.
à certaines positions dans la montée. Donc là, par exemple, vous voyez déjà ici, donc avec le poids léger, on a déjà un tout petit peu plus la montée finie, entre guillemets. Donc le club, il est plus vite là-haut qu'avec le club plus lourd, ce qui est complètement logique. Et si je continue un petit peu cette chose-là, on voit également que le club est allé un peu plus loin avec le shaft plus léger, donc plus difficile à contrôler. On va aller un peu plus loin, et puis je vais arrêter de nouveau là. Là, on est quasiment au même endroit maintenant. Donc le fait que ça soit plus léger, c'est aller plus loin. Du coup, on revient à peu près à la même vitesse. Et puis pour se retrouver à l'impact, bah, vraiment très très similaire. Donc si je regarde les données, je serais vraiment, bon, faut vraiment fouiller pour trouver des différences. Donc au niveau de la déflexion du shaft, c'est quasiment la même chose, que ce soit léger, que ce soit lourd. Le droop, c'est exactement la même chose. Donc d'un point de vue shaft, il s'est pas passé grand-chose, que ce soit léger ou lourd. Au niveau de la vitesse de club, il s'en est passé des choses, ça c'est clair. Donc là, avec le léger, je suis plutôt à 102 miles, et puis avec le lourd, je suis à 99. Donc forcément, ça ralentit les choses d'avoir plus de masse au bout. Là où je commençais à voir des choses un peu différentes, c'était un peu au niveau de ce qu'on appelle le closure rate. Donc, j'en ai parlé un peu dans la vidéo avec la taille du grip. Et là, on le voit également avec le swing weight. Donc le closure rate était plus important ici avec le swing weight léger qu'avec le swing weight lourd. Donc ce qui s'est passé ici, c'est qu'avec davantage de masse à l'arrière de la tête des clubs, ça a augmenté ce qu'on appelle le MOI, ou le moment d'inertie de la tête des clubs. Ce qui fait que la tête des clubs est plus stable. Donc moins facile à refermer ou ouvrir cette face de club par rapport au coup décentré. Donc le closure rate a diminué. Donc plus la tête des clubs, ou plus on met de la masse à l'arrière, plus on augmente le MOI et plus on stabilise la tête des clubs. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut retenir de ce test-là, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de swing weight idéal. Il y a le swing weight qui correspond à votre swing. Et ça va pas forcément changer des données au niveau du club ou vraiment de la trajectoire, mais surtout vos sensations. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, avec le swing weight léger, je savais pas vraiment où se trouvait le club dans l'espace. Et vice versa, évidemment, avec le D9, là, j'avais l'impression de swing bien enclume. Donc, c'est vraiment plus au niveau des sensations du joueur que les choses vont changer qu'au niveau des données de club. Donc pour résumer, dans les résultats, il faut vraiment fouiller pour trouver quelque chose de très différent. Les données de distance sont quasiment identiques. La vitesse de club était un peu plus importante avec la combinaison plus léger, plus lente avec la combinaison plus lourde. La vitesse de balle, en tout cas, le coefficient était mieux avec la tête plus lourde, vu qu'il y avait plus de masse, la balle partait plus vite par rapport à la vitesse de club générée. Mais c'était surtout au niveau des sensations où ça changeait. Avec le swing weight léger, je ne savais pas où se trouvait le club dans l'espace et c'était très difficile à coordonner l'ensemble. Avec la combinaison très lourde, c'était l'opposé. Du coup, c'était vraiment physique. J'avais l'impression de faire davantage de mouvements, en tout cas d'efforts physiques pour tourner, pour bouger ce club. Et avec le swing weight standard, là c'était plutôt normal, du coup, pas de surprise. Donc c'était vraiment au niveau de mes sensations que ça a changé, plus que dans les résultats. En tout cas, c'était intéressant pour moi d'essayer ça. J'avais l'impression que le shaft allait réagir un petit peu différemment, mais c'était finalement pas vraiment le cas. Donc toujours intéressant de chercher, voir exactement ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous donne rendez-vous pour davantage d'informations sur des vidéos suivantes.